Bonjour les amis, nous pouvons nous poser une question aujourd'hui qui intéressera aussi les non-chrétiens qui peuvent se la poser légitimement puisqu'ils nous entendent parler du Christ. Qu'est-ce que c'est fondamentalement être chrétien? Est-ce que cela implique des changements dans la vie quotidienne? Est-ce que cela implique des efforts à produire, des combats à mener sur la nature humaine, sur notre propre nature, ou suffit-il de dire je suis chrétien, je suis baptisé, puis je crois, voilà, grosso modo je crois, sauf ça, oh oui, mais là je crois. Voilà, est-ce qu'il suffit de dire je crois ou Seigneur, Seigneur pour revendiquer son appartenance au Christ? Voilà, donc c'est une question importante. Alors je vais essayer d'être bref, je ne vais pas donner de réponse toute faite, puisqu'il n'y en a pas. À mon avis, il y a autant d'hommes baptisés se revendiquant chrétiens que de chrétiens. Voilà. Chacun a son cheminement personnel, a produit ses efforts personnels dans sa relation au Christ pour la faire grandir ou pas. Il n'y a pas un chrétien type qui mesure tant de large, tant de haut, qui rentre dans telle boîte. Je pense que c'est selon chacun. Il y a néanmoins des grandes lignes fondamentales qui marquent le chrétien, et faute de quoi dire je suis chrétien, on peut dire pas trop, quoi. Non, là t'abuses, c'est pas chrétien. Voilà. Mais entre le fait de poser un acte non chrétien et ne plus être chrétien, c'est pas comme ça que ça marche non plus. On peut très bien tomber, chuter et se relever. C'est le principe de la miséricorde, c'est le principe de la rémission des péchés, c'est le principe de la vie chrétienne. Voilà. On n'est pas parfait H24 comme devrait l'être le saint, le chrétien parfait, toujours tourné vers son Créateur, dans l'action de grâce et la louange, ne commettant jamais de faute ni d'erreur. Voilà, ça c'est le chrétien parfait qui rentre dans la boîte. Je pense, voilà, avant tout, il y a une disposition qui se résume à un seul mot, je pense, c'est l'honneur. Un chrétien ou une chrétienne, je ne vais pas redire une chrétienne à chaque fois, je ne pratique pas le langage inclusif, et vous comprendrez que le chrétien, c'est, avec un grand C, est avant tout un homme du genre humain d'honneur, un homme d'honneur. Il cultive l'honneur, ou il tend vers l'honneur. Voilà, on est tous plus ou moins traîtres à soi-même, plus ou moins traîtres à ses amis, on est tous, voilà, et on a tous du travail à faire pour l'honneur. L'honneur, ça résume, à mon avis, l'intégralité des commandements. Les 10 commandements sont résumés dans l'honneur. Je pense que c'est la première vertu du chrétien. Un homme d'honneur, il y en a dans la vie civile non chrétienne, évidemment. Voilà. Mais honneur dans la loi républicaine, l'honneur de la loi républicaine, excusez-moi, il est extrêmement limité. D'ailleurs, on voit la tronche de nos hommes politiques qui ne cultivent que le mensonge et qui sont en permanence déshonorés et déshonorants pour chacun d'entre nous. Ces gens-là, plus personne ne pratique l'honneur. Voilà, l'honneur, c'est quand même quelque chose qui tend à disparaître. Et je pense que c'est la vertu numéro 1 du chrétien, la vertu d'honneur, qui condense toutes les autres vertus, qui est prudence, ce que vous voulez, tempérance, etc., l'honneur. Et ça ouvre les portes de la foi, de l'espérance et de la charité. On peut avoir la foi sans l'espérance et la charité. C'est évident. Mais à terme, si on n'a pas ni l'espérance ni la charité, la foi meurt. Mais je vais aller un petit peu plus loin que ça. Pour moi, il y a une disposition première sans laquelle l'honneur sera lui-même impossible. C'est vivre, non pas de la providence, mais vivre la providence comme un état d'être. Voilà, qui est l'accueil de tout ce que l'on a, y compris la vie, y compris l'œuf de la poule, y compris le toit qu'on a sur la tête, l'accueil et l'action de grâce pour ces dons qui nous sont faits au quotidien. Voilà. Ce n'est pas le vœu de pauvreté, mais ça implique une certaine ascèse, une certaine tempérance dans la manière d'aborder tous ces dons qui nous sont faits à chaque seconde,
Que ce soit, je vous dis, la vie, le toit, la voiture, tout ça, ce sont des dons, même si on a travaillé pour les obtenir, même si on a construit de ses mains, même si on a payé de notre personne, du fruit de notre travail, ce sont des dons de la Providence et on les reçoit comme tels dans une disposition qui est vivre la Providence. Je pense que c'est la première disposition du chrétien. C'est une sorte de vœu de pauvreté induit par le baptême qui donne aux chrétiens cette perception de l'éternité dans l'instant. C'est-à-dire que la vie, ma vie, est un don actuel de Dieu. À chaque instant, Dieu me crée à son image, donc être spirituel, qui fait que chaque seconde qui passe, je dois la vivre dans l'action de grâce, parce que chaque seconde qui passe est une porte sur l'éternité. Chaque instant qui passe est une porte sur l'éternité, puisque je suis un être spirituel qui vit déjà sur cette terre de la grâce et qui vit dans l'espérance du salut. Voilà. Et donc, la vie de la Providence, c'est ça, c'est cette disposition. Il faut faire la part des choses. Voilà. C'est pas parce que vous vivez nu avec des sandales que vous vivez la Providence. Voilà. On pourra vous reprocher de ne pas avoir fait fructifier votre talent. Et c'est pas parce que vous avez des millions que vous êtes un salaud. Non plus. Voilà. Bon, c'est pas mon cas. Hein. Je suis plutôt genre nu avec des sandales. Et... bon. Mais voilà, je pense que la première disposition, la disposition numéro 1 du chrétien, c'est vivre la Providence. C'est d'être dans l'attitude de celui qui reçoit. Tout ce que l'on possède nous est donné. C'est cette attitude qui nous permet d'être dans la louange, dans l'action de grâce. Je pense que cette disposition est première, elle est avant l'honneur. Venez discuter de ça, moi je pense que la première disposition du chrétien, celle qui le conduit à l'honneur, c'est vivre la Providence.